Nous allons poursuivre le chapitre donc équation et inéquation. On s'était arrêté justement à l'équation produit nul. Maintenant on va passer au grand 2, inéquation. Alors le paragraphe 1, donc 2.1. Vous allez prendre votre cahier et la feuille que je vous avais distribuée. Et on va compléter la propriété 4. Donc vous avez A, B, C et K des nombres réels. Et là on a ce qu'on appelle une inégalité. Donc j'ai pris A inférieur strictement à B à chaque fois, et on verra ce qui se passe. On verra la propriété qui va nous servir à pouvoir résoudre des inéquations. Donc si A est plus petit que B, si j'ajoute K de chaque côté, ça ne change rien. Ça fait donc A plus K inférieur strictement à B plus K. Pareil pour A strictement plus petit que B. Si j'enlève K de chaque côté, on a A moins K inférieur strictement à B moins K. Maintenant, il y a le cas de la multiplication. D'accord, donc si le réel K est positif ou si le réel K est négatif, vous allez voir, ce n'est pas exactement la même chose. Donc si K est positif, ça ne change rien puisque donc ça va faire A fois K, ça va rester plus petit que B fois K. En revanche, si K est négatif, donc A fois K, le signe n'est plus inférieur mais strictement supérieur. Attention, supérieur à B fois K. Donc un petit exemple ici pour vous expliquer. Regardez ici 3 est bien plus petit que moins 5. 3 est bien plus grand que moins 5. Donc un exemple. Si je multiplie par moins 2 de chaque côté, au final, vous voyez bien que 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 5 fois moins 2, ça fait plus 10. Donc maintenant, par contre, 3 est plus grand que moins 6. Mais en revanche, moins 6, lui, il est inférieur à plus 10. Vous voyez bien que l'inégalité supérieure s'est transformée en inférieure. Là, c'est pareil, donc l'inégalité inférieure, du fait qu'on multiplie par un nombre négatif, va devenir le signe contraire, c'est-à-dire supérieur. Donc dans le cours, j'avais oublié de rajouter pour la division. Et dans la division, c'est le même que la multiplication, c'est-à-dire que quand K est positif, quand je divise par K, donc le membre de gauche comme le membre de droite, l'inégalité ne change pas. Donc, A sur K, ça reste inférieur à B sur K. En revanche, quand K est strictement négatif, si A est différent de B, A est inférieur à B, A divisé par K, par contre, ça devient supérieur à B divisé par K. Donc vous voyez, le symbole inférieur devient supérieur, puisqu'on divise par K, qui est ici, dans ce cas-là, négatif. Donc, on va l'appliquer dans l'exercice méthode ici, donc en bas de l'écran. Mais donc déjà, je rajoute une petite remarque. Là, j'ai mis inférieur. J'aurais pu mettre supérieur d'ailleurs, et j'aurais pu mettre aussi inférieur ou égal. Donc peu importe l'inégalité qui est là. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand j'additionne ou que je soustrais de chaque côté, l'inégalité reste la même. Pareil que quand je multiplie par un nombre positif ou je divise par un nombre positif. Par contre, si je divise ou je multiplie, là je multiplie par un nombre négatif ou je divise par un nombre négatif, l'inégalité, elle va changer de sens. Donc si c'est inférieur, ça devient supérieur. Si j'avais mis supérieur, ça aurait été inférieur. Donc l'inégalité, elle change ici par son contraire.